Dominique, ton travail sur ce livre qui s'appelle donc La Kabylie en partage, qui est un gros bouquin, ce travail a duré sur plusieurs décennies, je sais pas, une quarantaine d'années à peu près, je crois, qui se sont écoulées entre ta première rencontre avec ce village kabyle et l'apparition du livre aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont été les étapes en fait? Oui, alors déjà, quand j'étais en Kabylie, j'ai rédigé mon journal tous les soirs en fait, c'est-à-dire que je vivais les choses de manière tellement intense, tellement intéressante que je consignais tout par écrit. J'ai envoyé ça d'ailleurs à ma famille qui lisait vraiment avec intérêt ce que j'écrivais. Et puis quand je suis revenue en France, j'ai voulu tout de suite écrire, j'ai essayé d'écrire des nouvelles, un roman, et puis bon, comme je travaillais tout le temps, j'y arrivais pas, et puis à un moment donné, j'ai décidé en fait de m'orienter vers l'ethnologie, puisque j'avais fait des études de lettres. Et j'ai découvert l'ethnologie et j'ai trouvé que c'était intéressant. D'un coup, mon journal a pris un sens voilà, par rapport à l'ethnographie notamment. Je me suis dit, mais j'ai du matériau, j'ai de la matière. Donc je suis allée faire des études d'ethnologie, donc à Paris 8 d'abord, à l'école des hautes études en sciences sociales après. Et puis Claudine Bassas, qui est anthropologue, a accepté de diriger ma thèse. Donc pendant des années, ça c'était juste après la décennie noire, c'était dans les années 2000, jusque vers 2010 à peu près. Pendant 10 ans, elle m'a accompagnée. Donc là, j'ai retrouvé en fait certains de mes élèves. Donc je ne pouvais pas aller en Kabylie parce que c'était encore, voilà, c'était encore dangereux quelque part. Par contre, j'ai retrouvé notamment à Paris d'anciens élèves et puis des parents, des gens que j'avais côtoyés. Et j'ai fréquenté les bistrots kabyles qui sont très très actifs en fait à Paris. Et donc j'ai continué, j'ai fait tout un travail de terrain comme ça, en rencontrant des gens et puis en communiquant aussi par mail, etc. Et puis j'ai surtout aussi été dans les archives à Fontainebleau, à Aix-en-Provence, et j'ai tout un matériel aussi, vraiment que je trouvais fort intéressant sur la naissance du village sur lequel j'ai travaillé, puisque c'était un village de colonisation. Donc j'ai tout un matériau d'archives en fait sur cette histoire, et ça représente d'ailleurs le début de mon livre. C'est une partie à la fois historique, je dirais ethnographique, etc., qui traverse toute l'histoire en fait de ce village sur lequel j'ai travaillé.